cette jalousie-là, de toujours vouloir faire comme l'autre. Donc on voit que ça peut atteindre vraiment tout le monde, et c'est pas fini. Autre chose, après, avec Chava encore, une fois que Chava elle a fauté, elle s'est rendue compte qu'elle avait fauté, elle était pas bien. Maintenant, ça c'est un midrash qui dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, que comme elle savait qu'elle, elle allait devenir mortelle du coup à cause de la faute qu'elle a fait, elle a dit moi je vais être mortel. Adam, mon mari, il va être immortel. C'est-à-dire que moi je vais mourir, lui il va aller avec une autre femme une fois que moi je vais mourir. Et par jalousie, qu'elle ne voulait pas que son mari aille avec une autre femme, son mari était en train de faire la sieste, elle allait le réveiller. Adam, écoute, regarde, je t'ai fait une soupe incroyable, je t'ai fait une salade de fruits incroyable, tu vas kiffer. Et elle lui a fait manger du fruit et elle lui a fait faire la faute. Pourquoi? Par cette jalousie-là, que elle se sentait, elle voulait pas que son mari soit avec une autre femme, même après sa mort. Qu'est-ce que ça t'importe quand tu seras mort? Tu sauras pas s'il est avec une autre femme ou pas, tu pourras pas sentir de douleur à cause de ça. Par jalousie, elle a fait fauter aussi son mari, et donc les deux vont devenir mortels. Chava, qui était la première femme de l'histoire créée par Dieu lui-même, on voit le mal que ça apporte la jalousie et que ça peut toucher tout le monde. Pareil, Abraham Avinu. Dieu donne l'ordre à Abraham Avinu, à notre premier père, d'aller faire la Kedat Yitzhak, d'aller sacrifier son fils Yitzhak. Abraham Avinu, évidemment, il était un des plus grands serviteurs de Dieu. Il y va, il se lève tôt le matin, il dit même pas à Sarah, et il prend Yitzhak, et c'est parti, on y va, voyage de 3 jours. Durant tout le voyage, le Yetzer Hara, le Satan, va essayer de dissuader Abraham. Abraham, tu sais, c'est ton fils que tu as attendu pendant 100 ans. Dieu t'a promis que tu aurais une descendance que par lui. Tu es sûr que c'est ce que Dieu voulait de toi, que tu le sacrifies. Abraham, il va dire Dieu, il m'a demandé quelque chose, de le fait. Le Satan va lui mettre des dangers sur son chemin. Il va lui faire des ruisseaux jusqu'à ce que presque Abraham va se noyer dans ces ruisseaux-là. Il va lui mettre des barrières vraiment toute la route. Abraham ne va pas se décourager et il va aller faire la Kedah. Le Satan, il voit qu'il n'a pas réussi à dissuader Abraham. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir Yitzhak. Il va dire bon, peut-être que j'aurai plus de chance avec Yitzhak. Il va voir Yitzhak, il dit tu sais, Yitzhak, ok, c'est bien beau que tu veux faire, que tu es prêt à mourir pour Dieu parce que Dieu te l'a ordonné, mais tu sais que cette souffrance-là, ça va causer la mort de ta mère. Tu es au courant que ta mère, une fois qu'elle va entendre qu'on t'a fait la Kedah, elle va mourir, Sarah va mourir. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Yitzhak dit c'est pas grave, la peau de ma mère, si Dieu veut qu'elle aille au Gan Eden, tout ça, mais Dieu a ordonné quelque chose, je le fais, je suis prêt à me sacrifier. Le Satan, il voit qu'il marche pas, et ça va être quoi son dernier argument? Son ultime argument, c'est-à-dire que c'est son dernier coup de massue, c'est sa dernière carte, il va tout miser dessus. Il va lui dire, tu sais, une fois que tu vas mourir, qui va prendre ta place, tu crois? Ça va être Ishmaël. Qui va être le chouchou maintenant de Sarah, que Sarah va lui faire des bons petits plats, et des bons petits desserts et des bons petits gâteaux. Ça va être Ishmaël. Qui ça va être maintenant le chouchou de ton père Abraham, qui va lui enseigner la Torah et qui va jouer avec lui? Ça va être Ishmaël. Et on voit que ça. Donc Yitzhak n'a pas cédé à cet argument-là parce que c'est Yitzhak Avinu. Mais on voit que le dernier argument, que l'ultime argument du Satan, ça a été de jouer sur la jalousie de Yitzhak, sur la jalousie que pourrait avoir Yitzhak. On voit que c'est son meilleur argument au Satan parfois, c'est de nous essayer de nous causer de la jalousie pour nous détruire, pour nous faire chuter. Donc on voit que la jalousie, c'est vraiment quelque chose qui peut, qui peut nous faire extrêmement chuter. Et pareil, on voit que le discours des Kohanim avant la guerre, dans la paracha de Shoftim, qui est dans les livres de Devarim, la Torah décrit le processus de quand tu allais en guerre, comment tu devais faire. Et avant de commencer la guerre, il y avait des Kohanim et des policiers qui devaient. Enfin, non, c'était des Kohanim plutôt qui devaient se mettre face au peuple et lui dire certaines choses. Une des choses il devait leur dire que celui qui a construit une maison et qui ne l'a pas encore inaugurée, qui n'est pas encore rentré à habiter dedans, qu'il s'en aille, de peur qu'il meure à la guerre et que quelqu'un d'autre habite sa maison. Quelqu'un qui a planté une vigne, qui l'a arrosée, qui a fait tout ce qu'il fallait pour la faire grandir et qui n'en a pas encore profité de cette vigne, qui n'a pas encore tiré son vin de cette vigne, alors qu'il rentre chez lui, de peur qu'il meure à la guerre et que quelqu'un d'autre profite de la vigne qu'il a plantée. Quelqu'un qui a demandé en mariage une fille, qui s'est fiancé avec une fille mais qui n'était pas encore marié avec elle, alors qu'il rentre à la guerre de peur qu'il meure à la guerre et qu'un autre homme vienne l'épouser, cette fille-là. C'est quoi ces paroles-là? C'est quoi ces paroles-là? Si tu veux dire vraiment que les peureux ils se cassent, dis, enfin, voyez les armées qu'il y a en face de vous, ils sont super nombreux et tout ça. Pourquoi tu dis si toi
Si toi, tu as construit une maison et que tu n'en as pas profité, et si toi, tu as une ville que tu n'as pas renvoyée, et si toi, tu as fiancé une femme et que tu n'en as pas profité, c'est parce que l'homme, c'est ça qui fait le plus mal à l'homme. C'est de peur que qu'un autre homme, qu'une autre personne vienne profiter de ce que lui, il a, de ce que lui, il a travaillé. C'est cette jalousie-là. Et pourtant, on voit que c'était tous des tzadikim. Les gens qui allaient en guerre à l'époque, c'était pas n'importe qui. Les gens qui allaient en guerre à l'époque, c'était que les tzadikim qui pouvaient aller en guerre. C'était que ceux qui avaient une très grande hirat Hashem, une très grande crainte du ciel qui pouvaient aller en guerre. Donc on voit que c'est des personnes graves. Et on voit que les Kohanim ne se suffisent pas de dire si tu as construit une maison et que tu as peur que. Non, ouais, si tu as construit une nouvelle maison et que tu n'as pas encore habité dedans, rentre chez toi. Non. Si tu as construit une nouvelle maison et que tu as peur et que tu n'as pas encore habité dedans, et là il rajoute et que tu as peur que quelqu'un d'autre vienne habiter. Et pourquoi? Parce que c'est ça qui va faire vraiment peur à l'homme, c'est que quelqu'un d'autre vienne pouvoir profiter de ce que lui il a travaillé. C'est cette jalousie-là. On voit que c'est ça que les Kohanim vont c'est sur ça qu'ils vont tester le peuple juste avant la guerre. Et on peut se demander comment ça se fait qu'on est jaloux. Ok, on a compris, la jalousie c'est très grave et il faut qu'on essaye de travailler dessus. Mais comment ça se fait qu'on est jaloux? Il y a le Rav Gobert, le Rav Shimon Gobert, qui ramène un exemple. Il dit par exemple deux vaches. Deux vaches qui sont dans un champ et que le fermier il va les traire. Il y a une vache qui a sorti 5 litres de lait, l'autre elle a sorti 10 litres de lait. Tu vas pas entendre une vache dire pourquoi elle a sorti 10 litres, moi j'ai sorti que 5 litres, tout ça. Non. Les animaux, ils ont pas on pourra dire cette jalousie-là. Pourquoi? Parce que les animaux, ils n'évoluent pas. Un chien, pareil, depuis qu'il est chiot jusqu'à sa mort, il va se lever, il va manger, il va boire, il va faire caca, il va jouer un petit peu et il va courir. Il va rien faire de plus. Les animaux n'évoluent pas. Nous, on vient dans ce monde pour évoluer. Depuis notre naissance jusqu'à terme, jusqu'à notre décès, on vient dans ce monde pour évoluer. Que ce soit sur le plan physique, déjà, on va grandir. On voit que. Et même, un bébé, il ne reste pas à quatre pattes. Un bébé, il pourrait dire non, moi je suis bien à quatre pattes. Pourquoi je vais essayer de me mettre debout? Je vais me gameler au début, tout ça. Non. Pourquoi? Parce que l'homme est toujours dans cette perspective d'évolution, toujours évoluer. Donc le bébé va se lever à un moment, il va marcher, il va commencer à parler. L'homme va grandir sur le plan physique, son corps va s'agrandir, il va apprendre de plus en plus de choses. Il va apprendre un métier, il va apprendre à amasser de plus en plus de connaissances. L'homme est toujours dans cette perspective-là d'évolution, contrairement aux animaux. Et en fait, la jalousie, elle vient de là. C'est que quand tu vois qu'il y en a un autre qui arrive plus à évoluer que toi, qui a fait des meilleures études que toi, qui arrive à une meilleure situation que toi, tu vois que lui, il a plus évolué que toi. Il est parti de zéro comme toi, mais lui, il est arrivé à quelque chose de plus haut que toi. Et quand toi, tu vois ça, ça va te faire. C'est ça qui va te faire mal, puisque l'homme est toujours dans cette perspective de, là, de vouloir évoluer. Quand tu vois qu'il y en a un qui arrive à faire ça plus que toi, alors là, ça va venir de ça, la jalousie, et c'est ça qui va venir te créer, qui va venir te créer du tort. Donc, ok, comment on peut travailler ça? Comment on peut travailler ça? Il y a le Ibn Ezra, il y a le Ibn Ezra qui rapporte une histoire que par exemple il y avait un paysan dans un royaume, et dans le royaume on a sorti une affiche comme quoi la princesse était en âge de se marier, que les prétendants viennent la courtiser, et voilà, on a mis des affiches dans tout le royaume. Un simple paysan, le simple paysan qui est dans le royaume, qui travaille le champ toute la journée, c'est un simple d'esprit, il va même pas essayer de tenter sa chance. Il va pas se dire ah la princesse elle cherche un chidour, ça y est je vais y aller, c'est sûr c'est moi qui vais être pris. Non, il va même pas tenter sa chance. Il va même pas aller tenter sa chance. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il vient pas du même monde, qu'il n'a pas les mêmes capacités, qu'il n'a pas les mêmes bases, qu'il n'a pas le même savoir. Il va même pas tenter sa chance, tenter sa chance. Le Ibn Ezra, il te dit que Dieu, il t'a donné exactement ce que tu as besoin pour ta mission. Chacun a une mission dans ce monde. Il y en a qui ont une mission de faire beaucoup plus, il y en a beaucoup moins. Il y en a que leur mission, elle est par rapport à soutenir les plus démunis. Il y en a que leur mission, elle est elle est de diffuser la Torah. Chacun a une mission dans ce monde et Dieu, il t'a donné exactement ce que tu as besoin pour faire ta mission. Donc quand toi, tu convoites quelque chose qui est à son prochain, à quoi ça te sert? Tu as exactement ce qu'il te faut pour faire ton but dans ce monde-là. Donc si toi tu convoites quelque chose qui est à quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu n'as pas compris que tu as une mission. Ça veut dire que tu peux avoir tout ce que l'autre il a, ça va pas t'aider à plus à remplir ton but dans ce monde-là. Ça va pas t'aider. T'as déjà tout ce qu'il te faut en toi. T'as exactement ce qu'il te faut pour remplir ta mission comme il faut. Pourquoi le dixième commandement? On a parlé tout à l'heure que le dixième commandement c'était l'otachmot, tout ça. Pourquoi le dixième commandement il cite ne commande pas la femme de ton prochain, la maison de ton prochain, son esclave, sa servante,
son bœuf, son âne. Pourquoi tu cites tout ça? Et à la fin, il dit, et tout ce qui appartient à tout prochain. Il dit directement, ne convoite pas tout ce qui appartient à tout prochain. Pourquoi tu nous cites tous ces exemples-là? C'est pour te dire que quand toi, tu convoites tout le bien qui est à ton prochain, ah, celui-là, il a une belle femme, celui-là, il a une belle maison, super, celui-là, il a 3 femmes de ménage. Quand toi, tu convoites ça, c'est chose-là. Toi, tu convoites que ce qui est bon. Toi, tu convoites que ce qui est bon. Mais convoite aussi regarde aussi ce qui est mauvais. Parce que si toi, tu veux sa vie à lui, ça veut dire que tu vas pas prendre que les bons côtés. Tu vas aussi prendre tout ce qui est mauvais chez lui. Donc c'est pour ça, ok, tu convoites sa femme, sa maison, son esclave, sa servante, son âne, son bœuf, mais en combattant ça toute sa vie, bah, tu combattes aussi les mauvais côtés qu'il a, les épreuves qu'il a, et que parfois toi tu sais pas, parce que nous on voit juste de l'extérieur. Tu passes dans la rue, tu dis celui-là il a une super maison, il a une piscine, sa femme je la connais, c'est un top modèle. Ok, tu combattes les bonnes choses, mais qui te dit que lui il a pas de problème, je sais pas, avec la mafia qui doit une tonne d'argent, qu'il a pas de problème que ses enfants ils font n'importe quoi, qui se droguent, tout ça. Non, on convoite que ce qui nous paraît beau à l'extérieur, mais tu sais pas ce qu'il a vraiment dans sa vie, cette personne-là. Donc si tu convoites le bon, eh ben, tu dois convoiter le mal aussi. Donc on voit que vraiment, j'espère qu'on a compris c'était quoi l'importance de faire attention à notre jalousie et la gravité à quoi ça peut amener la jalousie. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi le mérite et la récompense qu'on peut avoir en se préservant de la jalousie. Déjà, Dieu, il veut que tu sois heureux. Si tu sais que Dieu veut que tu sois heureux, tu vas pas convoiter ce que les autres ont, parce que tu sais que ce que Dieu t'envoie, c'est pour ton bien. Et ce que Dieu t'envoie pas aussi, c'est pour ton bien. Donc, à partir du moment où tu sais que Dieu veut que tu sois heureux, alors toi aussi tu seras heureux. Et ça, c'est la première des bénédictions, c'est d'être heureux de ce que tu as. Quand tu es heureux de ce que tu as, il peut t'arriver toutes les mauvaises choses. Tu vas toujours être heureux dans ta vie. Tu vas être heureux dans ta vie, c'est le secret du bonheur, être heureux de ce que tu as. Donc, savoir que Dieu veut que ton bien. On voit aussi l'histoire avec Moshe et Aaron. Dieu se dévoile dans le buisson ardent à Moshe. Il lui dit, va sortir le peuple juif. Moshe lui dit non. Va sortir le peuple juif. Non. Comme ça, il y a un débat pendant une semaine entre Moshe et Dieu. Et il y a plusieurs arguments que Dieu amène, que Moshe amène, tout ça. Pourquoi Moshe il voulait pas y aller? La raison pour laquelle Moshe ne voulait pas y aller, c'est parce qu'il savait qu'il avait un grand frère, Aaron, qui lui était en Égypte, et que pendant tout ce temps, lui, il n'a jamais été prince d'Égypte, qu'il a toujours vécu dans la galère, et que c'était lui qui soutenait le peuple juif dans la galère. C'était le grand de la génération en Égypte. Quand quelqu'un avait besoin d'un soutien, il allait voir Aaron, et lui, il a dit, qu'est-ce que je vais arriver moi? Que pendant 20 ans, j'ai été prince d'Égypte. Ensuite, pendant 60 ans, je me suis enfui de l'Égypte, j'étais même pas dans toutes ces souffrances-là. Maintenant, moi, je vais arriver à l'âge de 80 ans, PPR, 80 ans où j'ai pas souffert. Allez les gars, c'est moi, je suis le héros, je suis Superman, je vais vous sortir d'Égypte. Moshe ne voulait pas prendre la place de son frère. Moshe ne voulait pas prendre le mérite de son frère. Et donc, et on voit que l'argument qui a finalement convaincu Moshe, c'est quand Dieu lui a dit, ton frère Aaron, il est déjà en route vers toi, et il te verra et il se réjouira dans son cœur. Moshe, Aaron, quand il est arrivé voir Moshe, il aurait pu se dire c'est mon petit frère. Je suis né 4 ans avant lui. Moi, j'ai souffert pendant 80 ans en Égypte, depuis que je suis petit. C'est moi qui ai soutenu ce peuple et c'est lui qui va les faire sortir. C'est lui qui va être le plus grand homme de toute l'histoire. Non, Aaron, il a pas dit ça. Aaron, il a été content pour son petit frère. Ouais, regarde la grandeur que mon petit frère a. Il parle face à face avec Dieu. C'est lui qui va délivrer le Ham Israël. Il a été heureux dans son cœur pour son petit frère. C'est pas, il s'est pas énervé. Il a été même l'inverse. Il a été heureux pour son petit frère. Et quel mérite il a eu? Je te dis que c'est par ce mérite-là qu'il a été heureux dans son cœur, qu'il aura le mérite plus tard de porter sur son cœur le pectoral que le Kohen Gadol avait. C'était comme un... Pour ceux qui ont déjà vu les Teletubbies, ouais, qui ont une télé là sur le ventre, et que sur ça ils reçoivent des informations, tout ça. Lui, pareil, lui il recevait les informations de Dieu sur son pectoral. Le roi devait poser une question à Dieu, il venait voir le Kohen Gadol, le Kohen Gadol mettait sa belle tablette comme ça là, avec les 12 pierres, et Dieu lui répondait. On voit que c'est ce mérite-là que Aaron a eu. Pourquoi? Parce qu'il a été heureux dans son cœur, donc il a eu le mérite de porter ça, d'être le Kohen Gadol. C'est incroyable quand même, juste parce qu'il a été heureux dans son cœur, il a eu le mérite d'être le grand prêtre, l'homme le plus saint de tout le peuple sur lui et pour toute sa descendance. On voit le mérite que ça peut nous apporter, parfois de se préserver de la jalousie et de faire même le contraire de la jalousie, combien ça peut nous apporter. Il y a une phrase qui est célèbre qui dit les fum tsahara agra. Selon l'effort, la récompense. C'est-à-dire que Aaron, il est pas né comme ça. Aaron, on dit qu'il était Oev Shalom et Rodev Shalom, qu'il aimait la paix et qu'il poursuivait la paix. Il est pas né comme ça. Mes frères, je vous aime tous, peace and love, on s'aime tous.
Il est pas né comme ça, Aaron. Ça s'est travaillé. Ça s'est travaillé. C'est parce qu'il a travaillé pour tout son travail qu'il a eu le mérite là d'être Kohen Gadol. Donc nous aussi, Dieu il sait très bien que c'est quelque chose qui est très dur, comme on a dit, c'est la Torah te demande de contrôler un sentiment. Donc c'est quelque chose qui est très dur, c'est pas comme contrôler un acte. Là, elle te demande de contrôler un sentiment, un ressenti. Donc la Torah c'est très bien que c'est très dur. Et donc Dieu te récompensera en conséquence. Il va voir tous les efforts que tu fais pour contrôler même tes sentiments, même tes pensées, de ne pas avoir de la jalousie pour quelqu'un, et ta récompense ne pourra qu'en être plus grande encore, si tu le préserves de la jalousie. Et on va finir par l'histoire de Ephraim et Ménaché. C'est très bien, Ménaché et Ephraim c'était les deux fils de Yosef. Ménaché c'était l'aîné, Ephraim c'était le deuxième. Et quand Yosef, vers la fin de la vie de Yaakov, son père, Yosef va amener ses deux enfants pour avoir une bénédiction de Yaakov avant son décès. Et on connaît très bien l'histoire, Yaakov va inverser ses mains, il va mettre la main droite, que normalement on la met sur l'aîné, il va la mettre sur le plus jeune, sur Ephraim, et il va mettre la main gauche sur la tête de Ménaché, qui était l'aîné. Ménaché, à ce moment-là, il avait toutes les raisons d'être jaloux. Tu vas recevoir la bénédiction de Yaakov, le plus grand homme de toute la génération, le père de tout le peuple juif, le père des 12 tribus. C'est toi l'aîné. Tu dois recevoir la main droite sur toi, avoir la plus grande bénédiction qui sera sur toi. Ménaché, à ce moment-là, quand il voit ça, il avait toutes les raisons d'être jaloux dans son cœur. Même pas d'être méchant, mais au moins de ressentir une pointe de jalousie. Non. À ce moment-là, Ménaché, il va être heureux pour son frère. Il va dire, regarde combien mon frère est grand, qu'il m'a dépassé, qu'il est encore plus grand que moi, que mon grand-père Yaakov lui met sa main droite sur lui, qu'il a une si grande bénédiction, une si grande bracha. Ménaché va être heureux pour ça. Et ça va être quoi le mérite que ça a? Ça va être que la bracha qu'on que les parents bénissent leurs enfants en général le vendredi soir. La bracha pour les filles, c'est Yesimcha Elokim, Yesimech Elokim, Kesara, Rivka, Rachel, Velea. Que Dieu te place comme Sarah, Rivka, Rachel, Velea. Donc, on aurait pu dire que pour les garçons, c'est la chose analogue. Mais pour les garçons, vu que là, on a parlé des 4 imaot, on aurait dû dire les 3 avot pour les garçons. Yesimcha Elohim, qui est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Que Dieu te place comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non, pour les garçons, on dit Yesimcha Elokim, qui est Ephraim, Vechim, Menaché. Que Dieu te place comme Ephraim et Menaché. Pourquoi spécialement Ephraim et Ménaché ils font pas partie des patriarches? Parce que c'est ce que les parents souhaitent à leurs fils, qu'il ait pas de jalousie entre eux, et qui est de l'amour entre eux comme Ephraim et Ménaché. Eux, ça a été la première fratrie, entre guillemets, à pas avoir de jalousie entre eux. On voit que, bon, Abraham, c'était le premier homme de l'histoire. Non, déjà, même avant ça, il y a eu de la haine entre les frères, entre Caïn et Abel, ok? Entre Yitzhak et Ishmaël, entre Esav et Yaakov, entre Yosef et ses frères. Eux, ça a été la première génération à avoir une paix totale, à avoir de l'amour total entre les frères Ephraim et Ménaché. Et par le mérite qu'ils n'ont pas été jaloux l'un de l'autre, et qu'au contraire, ils ont été heureux de la grandeur l'un de l'autre, alors ils ont eu le mérite que tous les pères juifs bénissent leurs enfants tous les vendredis soirs par leur nom, que tous les enfants juifs soient comme Ephraim et Ménaché. Donc voilà la grandeur que ça peut nous apporter, et le mérite et la récompense que ça peut nous apporter de se préserver de la jalousie. Voilà, j'espère que je me parle à moi-même en premier, encore une fois. J'espère qu'on a compris c'était quoi ce sujet-là de la jalousie, et qu'on va prendre sur nous de faire un petit peu plus attention à ça, et que par le mérite, Dieu voit nos efforts et qu'il puisse nous amener la délivrance avec la venue de Mashiach Bekarov et Rev Tov.